Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions pour les mois de février et mars 2024. Donc comme vous l'aurez remarqué, eh bien ce n'est pas une prédiction mensuelle que je vous propose, c'est quelque chose de différent. Eh bien tout simplement parce que je suis connecté à mes guides et mes guides m'invitent à transmettre leur message tous les 2 mois plutôt, voilà, pour une latitude un petit peu plus grande au niveau des énergies, plutôt qu'en mensuel. Donc je suis le mouvement, moi je ne suis que le messager, donc je suis mon instinct et je veux vous transmettre les vrais, je dirais, ce que je porte vraiment, et c'est vraiment en cohérence et c'est vraiment ce que je porte. Donc plutôt que de m'astreindre à faire un truc mensuel, si je le sens pas, je préfère avoir ce format-là pour pouvoir vraiment être connecté à mes guides. Voilà. Vous l'aurez constaté aussi pour certaines et certains, eh bien, j'ai fait, pour les prédictions 2024, pour l'année 2024, je n'ai fait que 6 signes au lieu des 12. Eh bien là, c'est sur le même principe. J'avais commencé à faire les 6 signes, enfin, et puis arrivé au 7e, là j'étais embuté, j'avais plus de connexion là-dessus, et c'est là que je me suis connecté effectivement avec mes guides, et je ne vais pas dire de commun accord, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin, et j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mes guides qui m'ont dit d'arrêter là et de vous proposer aujourd'hui un nouveau format qui est celui donc des prédictions, donc tous les 2 mois. Il y aura également évidemment d'autres pastilles qui viendront agrémenter cette chaîne, et j'espère que ce nouveau format vous plaira de la même façon, hein. Aujourd'hui, je m'oriente plus vers les breloques, et les charms. Enfin, je le faisais à titre personnel, mais là, aujourd'hui, justement, je veux vous le proposer sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance à venir résonnera en vous, qu'elle vous apportera plein de belles choses et plein d'énergie pour pouvoir aborder cette superbe période février-mars. Évidemment, comme toujours, c'est une guidance générale que je vous propose, hein, qui ne peut pas s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde. Donc évidemment, retenez que ce qui résonne en vous. Et pour finir, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, je vous souhaite une très belle guidance. À présent, amis Bélier, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette période de février-mars à venir. Pour ce faire, je vais faire donc une canalisation, et ensuite je poserai un tableau pour avoir des détails sur cette canalisation, et nous poursuivrons avec les breloques, les charms, et la roue des charms avec toutes les thématiques santé, travail, argent, relations, voilà, pour avoir d'autres messages pour votre guidance. Voilà, donc c'est parti pour nos amis Bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. Que nous dit-on ? Alors, pour vous, on me parle d'une transformation qui est très positive, quelque chose qui vous comble, quelque chose qui nettoie, je dirais, le passé, qui vous offre de nouvelles opportunités. C'est quelque chose de très intense, il y a vraiment quelque chose de très énergique, une espèce de page qui se tourne, qui comble votre âme. Ah oui, effectivement. Il y a une page qui se tourne. D'accord. Une page se tourne pour vous, pour cette période, décidément, en effet, c'est ce qu'on me dit, qui met fin à une période douloureuse et délicate de votre vie. Voilà. Que me dit-on d'autre ? Oui, quelque chose qui, effectivement, donc cette page qui se tourne vous enracine dans quelque chose de pérenne, quelque chose qui vous élève. Une nouvelle page, waouh. On me parle aussi oui, et c'est
Une nouvelle opportunité qui vient vers vous. Une nouvelle opportunité, alors ça peut être effectivement dans le cadre professionnel ou encore d'un engagement, dans le cadre d'une activité. Et c'est justement cette opportunité qui vient vers vous, qui signe finalement ce nouveau chapitre de votre vie. Voilà, c'est un nouveau départ, une opportunité, tac, alors ça peut très bien comment dire, prendre les allures pourquoi pas, d'une mutation, où on vous propose un autre boulot alors que vous êtes déjà dans une boîte, et puis tac, vous changez. Voilà, il y a quelque chose d'assez radical, quelque chose d'assez entier, et voilà, vous tournez une page sur quelque chose parce que l'opportunité vous en est donnée grâce à cette activité. C'est ça, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes heureuse et heureux parce que vous vous sentiez ces derniers temps comme en flottement, comme entre parenthèses, vous aviez besoin de vous sentir enraciné dans quelque chose qui vous plaît, enfin vous-même, voilà, vous étiez un petit peu comme entre deux gares, je sais pas, j'ai un peu l'image qui me vient, vous n'aviez pas vraiment à poser vos valises quelque part, enfin symboliquement j'entends, à poser vos valises. Et là, cette opportunité qui vient vers vous permet justement de pouvoir de manière pérenne, de poser enfin vos valises après une longue période où vous êtes senti transbahuté, sans trop, peut-être un petit peu perdu pour certaines et certains. Et c'est vraiment une élévation pour vous et une élévation très abondante. Voilà, je vais maintenant faire un tableau pour avoir des informations complémentaires sur cette première canalisation. C'est très lumineux ce qui vient vers vous. Waouh. Alors, pour nos amis béliers. Waouh! Eh bien oui, on retrouve l'abondance qui vient vers vous sur cette période, effectivement, qui était beaucoup plus sombre. Donc oui, effectivement, on me confirme cela. Effectivement, nous avons la carte de la transformation qui est ici, la mort et la naissance. Plus parlant que ça, c'est pas possible. Donc effectivement, qui transforme comme je vous le disais précédemment, cette période d'isolement dans laquelle vous vous sentiez un petit peu transbahuté, sans pouvoir poser vraiment vos valises. C'est quelque chose de très très inconfortable, voire souffrant, très souffrant pour certaines et certains. Mais là, dans cette période qui arrive, c'est formidable, vous avez cette opportunité qui est ici avec le papyrus, donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, un contrat, en tout cas ça correspond totalement à vos attentes, un contrat, un engagement, ça peut être aussi bien dans la sphère professionnelle que dans d'autres sphères, aussi bien aussi émotionnel, ça peut être aussi un engagement émotionnel, vous étiez peut-être transbahuté voilà, dans une indécision affective, et puis là voilà, les choses se posent enfin, et l'engagement il y a de la part des deux parties, voilà, ça peut être aussi bien dans le cadre professionnel, comme je vous l'ai dit, avec aussi un contrat, une proposition, un engagement, ou dans le cas d'une activité, un engagement. Bon, engagement il y a, qui apporte cette grande transformation qui est la naissance effectivement pour vous d'un nouveau départ, la séparation avec cet état très souffrant dans lequel vous étiez, transbahuté, et qui est vraiment la porte, l'ouverture vers des lendemains vraiment meilleurs et très abondants comme nous l'avons vu. Donc cette opportunité, c'est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre et qui vient vers vous pour cette période de février-mars. Très très belle opportunité, et vraiment vous allez vous sentir enfin vous allez pouvoir poser vos valises, et ça c'est super, c'est très très beau. À présent, je vous propose de découvrir d'autres messages de vos guides avec la roue des charms, les breloques. Alors, nous découvrons cette roue. Donc nous avons ici le segment état d'esprit, amour, santé, famille, amitié, finances, professionnel et activité, bien sûr, et spiritualité. Alors, que nous disent les charms? Alors, dans votre état d'esprit, ce que l'on nous dit d'une manière générale, c'est que vous avez un besoin de vous libérer, de vous sentir libre d'une situation. Vous êtes un petit peu
vous sentez comme un oiseau pris en cage que nous voyons ici, hein, ce petit oiseau qui est dans sa cage, et c'est très fort parce qu'en plus il est carrément à côté des menottes, et à côté, comme si ça ne suffisait pas, la bouche de vampire. Donc il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes embourbé, vous ne vous sentez pas libre de vos agissements, et vous avez besoin d'équilibre. Nous avons ici la balance, et trouver cet équilibre, en dessous nous avons le charme de la montagne qui est sur l'équilibre, ça vous semble très difficile et insurmontable pour pouvoir vous libérer de ce qui vous pèse, quelque chose, je vous l'ai dit, une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, mais ici nous avons l'ampoule qui nous dit que vraiment vous y réfléchissez activement et vous mettez en place des actions pour pouvoir vous libérer, faire sortir cet oiseau de cette cage pour que vous puissiez vous libérer et vous sentir libre de vos actes, libre de vos faits. Et ce que j'entends donc vraiment par là de manière générale, vous avez vraiment un besoin éperdu de liberté, de retrouver une légèreté, une insouciance. Hein, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de retrouver une liberté, une insouciance. Oublier les responsabilités. Alors ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais prendre de la distance en tout cas par rapport à tout ça et respirer et vivre enfin. Hein, c'est ce que j'entends. Respirer et vivre enfin. C'est votre état d'esprit. Vous avez besoin de ça. Hein, et c'est ce que vous mettez en place pour ces 2 mois à venir pour pouvoir vous libérer et avoir une grande bouffée d'oxygène, hein, et vous retrouver. C'est très, 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 très intense. Dans le secteur amour, on nous dit également que là, vous avez besoin de réparer votre cœur. Nous avons le stéthoscope là en forme de cœur qui nous dit que vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous avez vraiment besoin ici de retrouver une sérénité avec notre île qui est ici. Et puis c'est très fort, nous avons les 2 étoiles, celle, la céleste et celle des mers qui est à côté. Ça nous dit vraiment que vous avez besoin de retrouver une sérénité dans votre relation amoureuse, une guérison. Vous avez besoin d'une guérison très profonde, sentimentale. Et ce que l'on nous dit ici avec le point d'interrogation, c'est que vous allez vous interroger pendant cette période pour savoir comment vous pouvez guérir votre cœur, comment vous allez vous y prendre. C'est un vrai sujet, pour vous et vous allez trouver des solutions et chercher du moins qu'est-ce qui peut vous rendre concrètement heureux dans votre sphère sentimentale. C'est un véritable appel, je ressens et que c'est un véritable appel, c'est au-delà d'une simple réflexion, c'est une véritable nécessité pour vous dans cette période, c'est une nécessité. Et c'est intéressant parce que nous avons aussi le signe de l'éternité qui est un petit peu à la liaison entre l'amour et ici le cadre de la santé. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous au niveau de votre équilibre personnel, hein. C'est quelque chose qui affecte justement aussi votre santé, hein, le fait de ne pas avoir votre cœur guéri, hein, ça vous affecte vraiment dans votre chair, dans votre mental, c'est ce qu'on nous dit. Et vous avez besoin de trouver cet équilibre avec l'éternité, vous avez besoin vraiment de retrouver ça. Et justement, on retrouve ici, dans le cadre de la santé, vous avez besoin, je ressens que vous avez été malmené par les événements, je dirais, si bien que vous avez vraiment ce besoin aussi d'une reconstruction globale donc de votre santé donc, et de l'affect de votre sphère sentimentale aussi, puisqu'ici, on nous dit que avec le petit outil à côté du soleil et de ce petit, qu'on appelle ça déjà, un muffin, voilà, vous avez besoin de travailler pour prendre soin de vous. Donc vous vous donnez les moyens, pendant cette période qui arrive, de pouvoir vous prendre en main pour pouvoir être bien dans votre vie, dans votre santé. Et vous y parvenez parce qu'il y a vraiment le soleil à côté, hein. C'est un vrai sujet chez vous et il y a une espèce de reprise en main pour votre santé et physique et psychique. Voilà, comme si vous aviez été... Peut-être, l'image que j'ai, c'est que vous avez été comme dans un tambour à machine en mode essorage pendant quelques temps, un petit peu à tous les niveaux. Et là, voilà, le tambour s'est arrêté, vous avez besoin de vous reconstruire et vous en donnez les moyens et vous y parvenez. Vous prenez le temps tranquillement avec l'escargot, il y a cette notion d'introspection.
son introspection, où vous prenez le temps pour pas faire n'importe quoi. Vous vous battez aussi avec le poignard ici qui nous dit que non seulement vous vous battez, mais vous coupez avec ce qui ne fonctionne pas, ce qui est néfaste pour vous au niveau de votre santé et morale et physique et psychique. Et c'est de très bon augure puisque vous avez ici la chouette qui est à côté du cœur enlacé avec l'éternité à l'intérieur, ce qui nous dit que vous faites preuve de beaucoup de sagesse, mais aussi vous êtes porté, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour pouvoir arriver à votre guérison. Hein. Il y a quelque chose où votre ange gardien vous guide dans cette voie de guérison, donc vous avez beaucoup d'appui pour pouvoir guérir et très vite. Là, on retrouve votre fort intérieur qui est ici avec ce château. Vous reconstruisez votre fort intérieur et vous y parvenez. Que nous dit cela? Hop. Là, je vois pas ce que c'est. C'est ça, oui. Ah bah voilà, c'est très beau. Là, nous avons le bonhomme de neige et la fleur et la distance. Ouais. Ça nous dit que vous avez été comme si le temps un petit peu s'était arrêté. Voilà, au niveau quand j'ai dit que vous étiez un petit peu malmené, quelque chose c'est figé. C'est figé, un petit peu comme voilà. L'image, c'est la période de l'hiver et après on passe au printemps. Voilà, et là vous passez dans votre printemps de reconstruction. Voilà, quelque chose qui était figé et l'ordre naturel des choses. Maintenant, vous redémarrez, vous prenez de la hauteur sur vous-même et vous reconstruisez votre fort intérieur. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que au niveau de votre santé et physique et psychique, vous avez été comme une terre un petit peu peut-être aride ou en mode hiver. Et là, voilà, vous passez au printemps et vous vous reconstruisez et vous retrouvez vraiment votre santé, votre bien-être, hein, parce que vous êtes acteur, actrice de cela. Hein. Il y a vraiment cette volonté qu'on retrouve ici avec le poignard, vous y allez, quoi. Vous prenez les choses en main et vous y parvenez avec brio, avec ce soleil. Hein. Que nous dit-on dans la sphère famille? Famille, évidemment famille filiale ou encore famille de cœur, les amis, les proches que nous considérons comme notre propre famille. Ce que l'on me dit ici avec les cartes ici et la chauve-souris, c'est qu'il y a au sein de ce groupe familial, vous avez besoin de retrouver votre place. En ce sens, une redistribution des cartes. Quel est votre rôle, votre position dans la famille? Qu'est-ce que vous représentez? C'est quelque chose qui vous interroge, c'est ce que j'entends. Et comment vous positionnez? Alors, on ne parle pas en termes de hiérarchie comme comme au travail. Voilà, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que chacun, dans une famille, chacun a un rôle, une valeur. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais comment je peux me positionner? Qui suis-je au sein de ma propre famille? Et il y a une redistribution des cartes, il y a une interrogation en tout cas que je ressens. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre place au niveau de la famille, c'est pas ça, hein, mais quel rôle j'ai? C'est ce qui me vient le plus... Ou plutôt, je dirais que quelque chose change en vous. Comme quelque chose change en vous, du coup, ça impacte inéluctablement les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, puisqu'on change, voilà. Quand on change de personnalité, que certaines choses changent de sa manière d'être, parce qu'on évolue, on change, on voit les choses d'une autre façon, voilà. Donc, on nous découvre finalement, les autres nous découvrent sous un autre visage, et du coup, nous réapprennent, on réapprend à trouver les repères les uns par rapport aux autres, et c'est cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous changez, il y a quelque chose qui change en vous dans cette période à venir, très profondément dans votre manière d'être au monde et avec vous-même, si bien que ça s'impacte dans vos interactions avec votre famille, comme je vous le disais, mais également on retrouve cette dynamique très très forte dans amitié relationnelle ici, dans ce segment-là, où l'on nous dit effectivement que quelque chose, il y a une grande mutation en fait, il y a une grande mutation au niveau, c'est ça, de manière générale, il y a une grande mutation dans votre relation amicale et relationnelle, et familiale aussi, tout ce qui est de l'ordre de l'interaction avec le cœur, avec l'autre, et les autres. Quelque chose change, parce que vous avez changé, donc vous vous repositionnez différemment ici. Nous voyons avec le feu, qui est justement à la frontière entre l'amitié et le secteur amitié, et c'est intéressant, amitié et famille, on a le feu et le balai.
il y a quelque chose qui se redéfinit. Et à côté, nous avons la lune, donc les émotions. Il y a quelque chose qui se balaye, qui se transforme, quelque chose qui transmute. Voilà, dans vos relations avec les autres. C'est ça qui se passe. Quelque chose change. Peut-être vous gagnez en grande maturité, et donc du coup, peut-être votre manière de voir le monde, il se crée un décalage avec les uns et les autres avec qui vous interagissiez auparavant, ce qui fait que vous avez comme un nouveau visage, et ça redistribue les cartes. Ça redistribue les cartes, votre manière d'être aux autres. Et vous communiquez là-dessus. Nous voyons la bouche ici, qui dit que... Oui, nous avons la bouche ici, nous avons aussi le portable ici, qui nous dit que vous communiquez sur cette... En fait, ça se fait naturellement parce que vous vous transformez, vous communiquez maintenant dans la dynamique dans laquelle vous vous trouvez, parce que vous avez changé, vous avez votre propre unité, là, avec cette ballerine qui nous dit que vous avez... comme une ballerine qui ferait son solo sur scène, voilà, vous pouvez prendre tout l'espace, toute la scène, pas besoin de décor, etc. Vous êtes entière, et vous êtes droit dans votre unité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, c'est très très fort parce que je vois qu'il y a le lotus, et dessus, il y a carrément le diamant. C'est ça, ce qui nous dit que vous vraiment avez quelque chose de très beau en vous. Il y a ce trésor de qui vous êtes, votre personnalité. Je ne sais pas, vous savez, parfois quand on a traversé justement, parce que, comme je vous le disais, c'est en résonance, justement, que vous avez été, pour certaines et certains, vraiment malmenés, comme dans le tambour d'une machine, comme je vous le disais, etc., en mode essorage. Bon, quand on se prend des coups comme ça dans la vie, après, on en sort grandi. Voilà, soit ça vous détruit, soit vous en sortez grandi, grosso modo. Il y a une formule qui dit on se brise ou on se bronze, dans le sens bronze, voilà. Et donc là, il y a quelque chose au niveau de la personnalité, qui fait que quelque chose a mûri, quelque chose en est sorti grandi. Et ce que j'entends, c'est qu'avec cette nouvelle version de vous-même, là nous avions ce petit diable ici qui nous dit qu'en fait ça a un impact relationnel qui est très déstabilisant pour les uns et les autres. Voilà cette maturité, cette nouvelle personne, voilà, cette nouvelle personnalité a un côté, voilà, est très perturbant. Voilà, c'est ça c'est ça qu'on nous dit, c'est que, oui, c'est ça, c'est que les uns et les autres sont vraiment très déstabilisés par ce nouveau pan de votre personnalité, par ce nouveau visage que vous offrez de vous. Mais je vous rassure, tout se passe bien, c'est juste un moment de flottement, comme ça, cette période un peu de flottement, de vous découvrir sous un nouveau jour, tout simplement. Alors, que nous dit-on dans la sphère pro et finance ? Au niveau pro et finance, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de, je dirais, quelque chose de soudain, pour résumer, qui vous fait changer votre état d'esprit, votre manière de voir votre activité, ou peut-être même d'en changer pour certains ou certaines, mais si bien que vous explorez de nouveaux territoires de manière soudaine. Il y a vraiment cette notion de transformation, ce besoin de transformation, de vivre autre chose au niveau professionnel, et ça impacte et ça apporte une paix financière aussi. Mais ce que je ressens, c'est le côté conquérante, le côté un peu Far West, le côté dans le sens terre d'opportunité. Je vais prendre ce secteur en entier parce que ce que l'on nous dit ici, effectivement, parce qu'évidemment les deux sont interconnectés, c'est que vous avez effectivement ici, pour le coup, le chapeau de cowboy, qui est ici, sur cette nouvelle, cette carte postale qui vient soudainement avec l'éclair ici, cette proposition soudaine que l'on retrouve ici, effectivement, avec cette invitation est marquée I love you, donc je t'aime, donc cette proposition, ce truc soudain qui vient vers vous et qui vous apporte une paix financière. Nous avons ici la colombe, qui, je dirais aussi, répond à un vieux souhait. Ici, nous avons ce fantôme, et ouais, c'est ça, et c'est qu'on appelle ça, l'attrape-rêve. Oui, ce que je ressens, c'est que vous retrouvez un désir du passé, c'est ce besoin de liberté, c'est ça, vous retrouvez une liberté que vous ne vous autorisiez pas grâce à cette opportunité.
Il y a vraiment un vent de liberté qui souffle vers vous grâce à cette opportunité et qui aussi bouscule ici ce qui était figé dans le pro. Parce que là, je vois l'appareil photo, là, nous avons la seringue, la transformation. C'est ça, vous guérissez de quelque chose qui était figé. Vous changez avec votre activité professionnelle quelque chose de nouveau qui fait que ça dépoussière ce que vous faisiez. Votre manière d'être, de procéder dans votre activité. Il y a une véritable transformation. Nous avons le papillon et le trousseau de clés à côté. Donc quelque chose de totalement nouveau vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité. Alors soit c'est carrément une autre activité ou alors vraiment une autre, au cœur de votre activité, une totale autre manière de procéder. Qui fait que du coup, ça rend votre ancienne activité totalement fraîche, nouvelle, avec un nouveau souffle, quelque chose de nouveau. On a tout remis à zéro, on a tout reconstruit, on fait autre chose. Voilà, il y a quelque chose d'ancien, de nouveau qui se balaye, dans lequel vous allez pouvoir utiliser votre côté stratégique et votre côté instinctif. Voilà, et c'est pour ça que pour vous, cette opportunité est une véritable complétude. Cette opportunité qui vient vers vous de manière soudaine et qui apporte de la paix dans vos finances est une véritable complétude parce que vous allez pouvoir utiliser ces deux aspects de votre personnalité, votre stratégie, votre créativité. Et ça, c'est le combo gagnant et combo inespéré, d'où le petit fantôme avec l'attrape-rêve là, parce que ça coche toutes les cases dans la manière d'aborder votre profession, dans ce que vous voulez faire, grâce à cette opportunité, et en plus ça vous apporte une paix financière. Que demande le peuple? Voilà donc pour cet aspect pro-finance. Que nous dit-on pour la spiritualité? Pour la spiritualité, nous avons ici la boussole, nous avons l'étudiant avec le chapeau du diplôme et la citrouille d'Halloween. Ce que j'entends là, c'est que dans cette période à venir, vous avez envie de dépasser vos peurs pour avancer. Vous étudiez sur vous-même, donc une introspection, pour savoir comment dépasser vos peurs. Ce qui peut être vraiment bloquant pour vous, sur tous les niveaux. C'est ce qui vous tient à cœur. C'est ce qui vous tient à cœur pendant cette période-là. Et vous y pensez activement et vous en donnez les moyens pour pouvoir dépasser vos peurs. Voilà donc pour ces messages de vos guides par thématique. Et je vais finir avec un dernier message d'oracle pour conclure donc cette guidance. Alors donc, quel est ce dernier message d'oracle pour vous, amis Bélier, pour conclure? L'aide céleste. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Alors voilà donc le message de cet oracle qui vous dit, de cette carte, pardon, qui vous dit: cette carte est une grâce, elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Et bien voilà pour ce dernier message d'oracle. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Et si c'est le cas, bien je vous invite tout simplement à liker cette vidéo, à la partager et bien sûr à me laisser des commentaires, car moi je suis toujours très heureux de vous lire. Et bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines publications. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Comme toujours, je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.